Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis là comme d'habitude pour vous donner un bon conseil beauté, mais aussi aujourd'hui pour passer un moment bien-être avec vous parce que vous allez voir qu'on va se détendre tout en pratiquant des exercices anti-âge, anti-rides. Les rides, on en parle souvent dans les publicités cosmétiques et pourtant, les cosmétiques ont bien du mal à gommer ces rides puisque les rides, vous le savez, se situent surtout au niveau du derme qui est abîmé par le temps qui passe bien sûr et puis aussi l'attraction terrestre, les plis répétés de la peau. Bref, un cosmétique en application externe a en fait bien du mal à les effacer. Par contre, un geste anti-âge et anti-rides essentiel que peu d'entre nous pratiquent, c'est la gymnastique faciale. La gymnastique faciale, en fait, consiste à muscler de façon consciente les muscles du visage qu'on n'a pas forcément l'habitude de muscler lorsqu'on parle ou lorsqu'on rit. Vous connaissez bien sûr les zygomatiques qui sont les muscles que vous activez lorsque vous souriez, j'espère que c'est souvent le cas. Mais il y a en fait des dizaines d'autres muscles que nous ne mobilisons presque jamais. Or, vous en conviendrez, lorsque vous exercez un muscle, il a tendance à se tonifier, à s'assouplir, à prendre du volume. Et la gymnastique faciale, eh bien, c'est cela qu'elle nous promet. Elle nous promet un visage plus ferme, un ovale du visage conservé et bien sûr une meilleure résistance à l'attraction, à la pesanteur. Alors, je n'ai pas évidemment ici pour but de vous donner un cours de gymnastique faciale. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur la technique. Tapez tout simplement gymnastique faciale sur internet ou yoga facial parce qu'évidemment la gymnastique faciale en est inspirée. Par contre, je vais vous donner quelques bonnes astuces pour vous mettre le pied à l'étrier. Alors, la gymnastique faciale, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas inventée. Ce qui est certain, c'est que néanmoins, pour bien la pratiquer, il ne faut pas être un expert. C'est quelque chose d'assez simple. Mais attention, quelques règles essentielles sont à respecter. Tout d'abord, il faut veiller à pratiquer la gymnastique faciale au minimum 5 minutes par jour. Je vous rassure, on peut la pratiquer chez soi, à l'aise, comme je le fais ici aujourd'hui avec vous, mais aussi, pourquoi pas, dans la voiture ou plus simplement lors d'une pause déjeuner si vous êtes seul. Je dis si vous êtes seul parce que vous allez voir qu'on va faire quelques grimaces et que parfois, certains collègues pourraient se moquer de vous. Alors, pour la gymnastique faciale, 5 minutes par jour au minimum pour avoir des effets, je dirais presque immédiat, mais évidemment, c'est surtout après un bon mois de pratique qu'on voit réellement son visage se redessiner et les rides s'atténuer si elles sont là. Et enfin, une dernière règle, c'est de pratiquer la gym faciale dans le calme, tout en étant conscient de son visage. Je m'explique. Nous allons pratiquer des grimaces comme celle-ci par exemple. Lorsque nous pratiquerons ces grimaces, eh bien, il faudra bien veiller à ne pas crisper d'autres éléments du visage, à ne pas plisser involontairement d'autres endroits du visage pour éviter justement d'aggraver la chose. La gymnastique faciale se pratique comme le yoga en pleine conscience et de façon ciblée sur une partie du visage à la fois. Alors, pour commencer votre séance de gymnastique faciale, je vous propose quelques exercices inspirés de mon livre « Adopter la slow cosmétique » que vous trouvez toujours en librairie. Et on commence avec un échauffement, très simplement pour bien détendre les traits du visage, pour se préparer à l'exercice. Cet échauffement va être centré sur le cou, mais aussi sur les joues. Et le premier geste, c'est un très beau geste, c'est tout simplement celui d'un sourire forcé et béat qui va nous permettre de bien préparer les muscles, bien sûr zygomatiques, mais aussi le masséter, qui est un muscle au niveau de la mâchoire. Alors, je pratique ce sourire en toute sérénité avec vous pendant quelques instants pour m'échauffer. L'exercice consiste à tirer de façon horizontale la bouche vers les oreilles en forçant un petit peu. Vous n'avez qu'à penser à Miss France. Vous savez, quand elle a gagné, elle est très contente et elle aussi, elle sourit un peu béatement. Voilà, c'est un exercice qui nous fait ressentir très rapidement une certaine tension dans l'arrière des joues. Le deuxième exercice pour s'échauffer correctement consiste à tirer le cou
vers le haut et vers l'arrière pour bien détendre les muscles à ce niveau-là. Il suffit d'appliquer les mains sur la base du cou et de rejeter la tête en arrière très lentement. On sent évidemment une grande tension lorsqu'on fait cet exercice. On le pratique une dizaine de fois pour s'échauffer dans le calme, en toute sérénité, sans se faire mal. Ça aussi, c'est important en gymnastique faciale. Alors, lorsque vous aurez échauffé la bouche, le cou, je vous propose d'échauffer les joues et les pommettes. Un premier exercice consiste à gonfler une joue d'air et à faire passer cette masse d'air dans l'autre joue. Moi, j'ai appelé cet exercice le gros bonbon. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Le fait de maîtriser cette masse d'air, de la faire passer d'un côté à l'autre, exerce réellement tous les muscles de mes joues et également les muscles situés à la base des pommettes. Donc il faut évidemment le faire de façon très sérieuse, un peu comme les trompettistes, vous savez, le font parfois pour s'échauffer avant un concert. Un autre exercice qui nous fait penser à la musique, c'est le trompettiste. Il suffit de gonfler les joues avec de l'air et de souffler dans vos mains pliées de façon très forte en concentrant, en contractant les joues pour chasser l'air à l'intérieur de la bouche. Vous voyez comme mes joues se sont dégonflées et comment j'ai contracté mes muscles. Ça aussi, n'oubliez pas de le répéter plusieurs fois lors de votre échauffement. Voilà, le bas du visage est maintenant tout à fait échauffé. Vous pouvez également, avant votre séance de gymnastique faciale, tout simplement pratiquer quelques massages comme ceci, assouplissant sur le front, sur le contour des yeux en tapotant. Le but étant de mobiliser un petit peu les tissus pour les assouplir. Alors, je vais vous proposer maintenant de vrais exercices de gymnastique faciale après cet échauffement. Et évidemment, on va se centrer sur les parties qui vous intéressent. La première partie à travailler, c'est celle du bas du visage qui est marquée par le double menton et puis aussi souvent par un relâchement assez important qui gomme légèrement l'ovale du visage. Alors pour muscler le bas du visage, je vous propose de pratiquer un exercice que j'ai appelé le bulldog souriant, que vous avez peut-être déjà vu sur le web d'ailleurs. On va ramener la lèvre inférieure vers le nez, comme un bulldog, mais on va sourire en même temps de façon à bien contracter les masséters et aussi les muscles de la mâchoire. On y va? Je le fais un peu de côté pour que vous voyez bien. Si vous observez bien, vous verrez une tension exercée dans l'arrière de mes joues. Alors là, cet exercice-là, évidemment, il est un peu ridicule, hein, je vous l'accorde, mais croyez-moi, il vous donnera de bons résultats sur le bas du visage. Un autre exercice que je peux vous donner aujourd'hui est un exercice pour regonfler les pommettes. Vous voyez, par exemple, dans mon cas, c'est un exercice très intéressant puisque moi, j'ai les pommettes assez creuses. Il s'appelle le fantôme, il n'est pas très facile à pratiquer puisqu'il va mobiliser des muscles que vous n'avez pas l'habitude de contracter. Pour trouver ces muscles qui se situent ici, je vous propose d'abord en fait de placer vos index à la base de vos pommettes, c'est-à-dire en fait juste au-dessus de l'os saillant. Dans un deuxième temps, je vous demande de prononcer la lettre O en couvrant les dents. O. Et tout en prononçant ce O, je vous demande de sourire, mais à l'intérieur évidemment, pour contracter justement les pommettes et relever vos index qui reposent sur les os saillants. O. Prononcer la lettre, évidemment, n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, par contre, c'est d'aller chercher les muscles de vos pommettes, les contracter pour soulever vos index.
Vous devez réellement sentir vos pommettes se gonfler et pousser vos doigts à la fois vers l'avant et vers le haut. Si vous n'y arrivez pas la première fois, ne vous inquiétez pas, exercez-vous, demandez l'aide d'une amie, touchez également votre visage lorsque vous souriez tout simplement ou lorsque vous riez et vous ressentirez ces fameux muscles cachés se contracter. Alors un autre exercice qui va vous intéresser évidemment, c'est un exercice pour le contour de l'œil. Le contour de l'œil est entouré par un muscle qu'on appelle l'orbiculaire de l'œil et qui est un petit peu mis à mal évidemment puisque la zone de l'œil est très sollicitée, surtout lorsqu'on rit, lorsqu'on pleure ou lorsqu'on fait un clin d'œil en rue à une jolie jeune femme par exemple. Pour regonfler l'orbiculaire de l'œil et ainsi gommer un petit peu les pattes-doigts, je vous propose un exercice que j'ai nommé le chinois dans le vent. Alors, on va travailler avec le côté plat de la tranche de la main qu'on va placer délicatement de part et d'autre de nos yeux, en appuyant légèrement mais sans se faire mal, et on va tirer nos yeux pour les brider. Lorsque nos yeux seront bien bridés, bien tirés en arrière, tout simplement on va se forcer à fermer les yeux comme si on voulait éviter du vent. Et en forçant, vous sentez littéralement se contracter l'orbiculaire de l'œil. Je vous propose de faire cet exercice une dizaine de fois dans le calme. Vous pouvez répéter également les séries de 10 évidemment et travailler jour après jour une zone, puis l'autre, puis encore une autre. Voilà, alors si vous faites ça chez vous, n'hésitez pas avant vos exercices à vous masser le visage bien démaquillé avec une petite huile végétale naturelle, slow cosmétique, peu importe, mais je vous conseille quand même un produit vivant. Moi par exemple, j'apprécie beaucoup l'huile de calendula qui est échauffante mais également apaisante, ou alors l'huile d'argan qui a une glisse extraordinaire mais qui en même temps est très vitaminée. Et donc, ce massage va vous permettre de vous échauffer et de nourrir la peau avec des nutriments essentiels. Si vous êtes en voiture, évidemment, aucun produit n'est nécessaire. Vous saisissez le volant, vous regardez droit devant vous, attention, soyez bien attentif sur la route, et vous pratiquez vos exercices en pleine conscience. Qui a dit que je ressemblais à Popeye ? Allez, je vous dis au revoir. Je vous retrouve très bientôt évidemment pour une autre vidéo bien-être, beauté et slow cosmétique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le web.